Bonjour. Bonjour, Frankie, ça va? Oui. Il fait chaud, non? C'est vrai. Bonne journée. À toi aussi. Bonjour. Bonjour. Frankie, comment ça va? Bien, merci, Manuel. Félicitations, j'ai appris que vous vous mariez dans 2 mois. Oui, merci. J'imagine que le mariage sera somptueux sur un yacht dans un club select, quelque chose comme ça. Non, on n'a pas encore choisi l'endroit, mais vous serez bien sûr invité. Oh non, je ne crois pas pouvoir venir. Je n'ai pas les moyens de m'offrir un smoking aussi coûteux pour cette occasion. Vous comprenez? Mais j'imagine que vous ferez appel à un créateur de renom pour votre robe. De quoi parlez-vous? Écoutez, Frankie. Tout le monde s'en rend compte. C'est évident que vous et Charlie avez changé de statut. Manuel, s'il vous plaît, arrêtez de tergiverser et allez droit au but. On gagnera du temps. Vous croyez? Ce que j'aimerais savoir, Frankie, c'est d'où vous sortez tout cet argent. Hein? C'est une question à laquelle je ne répondrai pas et vous n'avez pas le droit de me la poser. Si vous n'aviez rien à cacher, vous répondriez. Ou peut-être avez-vous une amie, une associée, ou quelqu'un qui vous fournit tout cet argent et ces bijoux si chers. Donc vous savez pour l'histoire de Véronica. Oui, mais malheureusement, je n'ai pas encore le complice. Vous savez, ça doit être une personne très proche d'elle. Je n'étais pas la seule personne proche d'elle et vous le savez très bien. Mais Frankie, je ne permettrai à personne de jeter la pierre à ma fille, et même après sa mort. Je vous propose quelque chose. Pourquoi ne pas avouer? C'est un conseil. Comme ça, vous soulagerez votre conscience, alors faites-le. Écoutez, Manuel, ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit à la police. Alors si vous voulez l'entendre, vous n'avez qu'à venir au procès. Et fichez-moi la paix. Ne me parlez plus, ou j'irai porter plainte pour harcèlement. C'est entendu? Bonne journée. Je m'appelle Carlos Sanchez. Mais mes amis et mes associés m'appellent Charlie. Mais moi, je ne suis ni ton ami ni ton associé. Alors dépêche-toi de me dire comment t'as eu mon numéro et ce que tu veux. Je l'ai eu grâce à un contact que nous avons en commun. Federico Vargas. Ok. Et Lui et moi, on travaille ensemble. Et enfin, en réalité, c'est moi qui travaille. C'est moi qui distribue la marchandise. Lui, il n'est qu'un intermédiaire entre toi et moi. ça me regarde pas. Et si t'as des emmerdes avec ta marchandise, parle-en avec lui. Non, bien au contraire, il n'y a aucun problème avec la marchandise. Elle est même d'excellente qualité. Surtout les livraisons des derniers mois, mes clients sont vraiment très satisfaits. Bon, magnifique, salut. Non, attends une seconde, je t'ai pas dit pourquoi je t'appelle. Parce que tu parles, et y a rien de concret, mon gars. Et j'ai pas le temps pour tes conneries. Moi non plus, figure-toi, j'ai pas de temps à perdre. Alors j'en viens au fait. J'aimerais te rencontrer en personne. Pourquoi? J'ai une proposition à te faire sur un très bon business qui pourrait t'intéresser. Vas-y, c'est quoi? C'est important qu'on en parle face à face, comme je t'ai dit. C'est une grosse opportunité. Une bonne affaire, quoi. C'est une affaire, bien entendu, qui ne doit pas tomber dans l'oreille de Federico. Et on pourrait se faire un gros paquet de fric, toi et moi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Dis-moi où et quand. Cette nuit. Est-ce que tu connais l'avenue de la mer? Vous n'étiez peut-être pas la plus proche de Véronica. Mais celle qui en a le plus profité. Ça, j'en suis pratiquement sûr. On verra ce qu'en pense la police, Frankie. On verra bien. Oui, c'est une très grosse erreur, Frankie.
Le système de rotation que vous avez implanté fonctionne très bien, Claudio. Je vous félicite. Merci beaucoup, Ivan. Et je dois dire que je ne pensais pas que vous viendriez superviser ce projet, monsieur. En fait, j'aime bien venir ici sans que personne ne s'y attende. Je vois si les choses fonctionnent vraiment. Monsieur, désolé, mais je dois vous laisser. J'ai quelques dossiers en cours qu'il faut que je termine. Bien sûr, Claudio, allez-y. Je dois moi aussi faire pas mal de choses. Frankie? Ivan, salut. Salut. Je peux t'aider? Qu'est-ce que... Oui, Rosanna m'a appelé pour me dire que tu me cherchais. Qu'est-ce que tu voulais, hein? Me parler? Et en quoi puis-je t'aider? Oui. Oui, je reviens à peine des bureaux. Je suis allée à ton bureau et je suis revenue parce que je devais te parler d'un petit problème que j'ai avec des femmes de chambre et quelques signatures sur les plannings. Alors je dois faire quelques changements et Claudio m'a dit de voir avec toi d'abord. Je dis n'importe quoi. J'ai tout inventé. Je voulais te parler parce que j'ai besoin de... Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Je me suis sentie si mal, Ivan. Moi aussi. Moi aussi, En fait, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, parce que je voulais qu'on en discute et qu'on en parle. Oui, c'était une erreur. C'était une erreur qui ne doit pas se reproduire. Plus jamais. En aucune façon. Non. Excuse-moi, Frankie. Je crois que c'est de ma faute tout ça. Je suis désolé. Non, c'est de ma faute aussi. Je n'ai rien fait pour t'en empêcher. Je crois que ce qui s'est passé était important pour nous. Mais c'est fini. Oui, c'est sûrement normal qu'il soit arrivé ce qui est arrivé, non? Oui. Normal, complètement normal. Ça ne doit plus se reproduire. En aucun cas. Je regrette vraiment que ça t'ait fait du mal, Frankie. Je ne voulais pas détériorer notre relation professionnelle, loin de là. Je ne veux pas non plus que les choses changent. Et ça ne m'a pas fait de mal, c'est que je suis inquiète. Manuel est venu m'interroger et m'a posé un tas de questions. Il m'a dit que j'étais coupable ou complice du soi-disant vol de Natalia. Et je ne sais pas comment il l'a su, mais il l'a su. D'accord, et pourquoi il t'accuse toi? Je n'en sais rien, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il doit avoir peur qu'on dénonce sa fille. Je vous dérange? Non, Charlie. Pourquoi à chacun de vos passages à l'hôtel, vous venez déranger ma fiancée? Peut-être parce que vous êtes partout, sauf là où vous devriez être. Je vais sans doute devoir modifier les plannings, je crois. Et moi, je vais demander plus de pauses, parce que vous vous pointez dès que je tourne le dos. Et Charlie, s'il te plaît, on était en train de parler travail. Ah ouais, le travail il a bon dos, c'est l'excuse à chaque fois. Je suis le directeur adjoint des ressources humaines de cette entreprise. Elle est mon employée. Et nous devons toujours être en contact. Ah oui, en contact. Et quel genre de contact? Un contact physique ou visuel? Parce que la façon dont vous avez de la toucher et de la regarder est loin d'être professionnelle comme vous dites. Retournez à votre poste maintenant. Je vous ai dit que j'étais en pause et j'ai tout à fait le droit d'être ici. Vous n'avez pas à me parler comme ça. On parlera de tout ça plus tard, Frankie, et on réglera le système en préparation. Vous permettez? Merci. Espèce d'enfoiré! Tu crois qu'il va s'en sortir comme ça? Eh ben non! Non, Je vais Charlie! le remettre à sa place, Charlie! tu vas voir! Charlie, tu ne vas nulle part! Tu m'écoutes et tu te calmes! Ok? Écoutez quoi? Des mensonges? Encore? Quel mensonge, Charlie! Ivan et moi, on travaille, rien de plus! Ah oui. Alors, on peut savoir sur quoi vous travaillez?
On était en train de parler de... Parce qu'il y a un problème avec des femmes de chambre, avec Mariella et Susanna, et Claudio dit qu'il faut les licencier. Mais je ne suis pas d'accord, pour Mariella du moins. Et c'est une décision qui doit être prise par le directeur adjoint des ressources humaines, qui est Ivan. Et moi, je lui expliquais simplement de quelle manière s'étaient déroulées les choses, c'est tout. Et pourquoi il te touchait? Pourquoi il te regardait de cette façon? Et ce silence qui règne entre vous deux? Si j'étais pas entré, il se serait passé quoi, hein? Oh, Charlie, c'est un geste, rien de plus. Oui, un geste. Et écoute-moi bien. Il est malheureux, il est amoureux de toi. Et avec moi, il va apprendre un truc. Ma fiancée, on la respecte. Arrête, Charlie! Quelle surprise, mon amour, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais une réunion avec Claudio, alors Et tu n'as pas pensé à venir me voir au magasin? Je ne savais pas que tu étais à la boutique. Et je dois penser à beaucoup de choses en même temps, Barbara. Oui, mais ce matin, je t'ai dit que je serais au magasin à partir de 11h, tu te souviens? Oui, désolé, j'ai oublié. Ok, ça a été une journée difficile. D'accord, Compliqué. je comprends. Hé, abruti, il faut qu'on parle d'homme à homme. Dites-moi la vérité. Êtes-vous toujours amoureux de ma femme? Charlie, arrête! Charlie, je vous ai prévenu, ne me parlez pas sur ce ton. Je vous parle sur le ton que je veux. Répondez-moi. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'y a-t-il dans votre tête? Vous ne savez pas où vous êtes, là? C'est votre lieu de travail. Et je ne vous permets pas de faire un scandale pour quelque chose d'aussi ridicule. Ridicule! Ridicule! Parfait! Que tout le monde sache qu'à chaque fois que je viens rendre visite à ma femme, je vous trouve en train de lui tourner autour. Une fois, ça va très bien. 2, c'est trop. Alors combien de fois encore, hein? Combien de fois? Combien? Attends, Ivan, de quoi parle ce pauvre homme? Que votre mari est un salaud. Il passe son temps à draguer ma future femme. Taisez-vous maintenant. Taisez-vous, ne me parlez pas sur ce ton et arrêtez vos conneries, est-ce que c'est compris? Retournez au travail immédiatement. Écoutez, je n'ai pas peur de vous. Alors pas la peine de me menacer. Fichez le camp et taisez-vous ou vous êtes viré, Charlie. C'est ça, virez-moi. Il va me virer. Très bien. Mais avant de le faire, je vais me faire un plaisir de lui casser la Qu'est-ce que vous allez gueule. faire? Hein? Vous allez faire quoi? Moi, je vais te tuer, moi, Vous Charlie. n'allez tuer personne. Restez calme, calmez-vous, ou je devrais appeler la police, c'est compris? Écoutez-moi bien. Je ne vous laisserai pas le plaisir de me virer. Celui qui décide de partir, c'est moi. Fichez le camp d'ici. Dégagez, je vous dis. D'accord. Je m'en vais, ok. Je m'en vais. Mais je vous préviens, si je vous vois encore une fois vous approcher de ma femme, vous en subirez les conséquences. D'accord? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Dégagez, Charlie. Non, arrête. Partez. Tout le monde au travail. Le spectacle est terminé. Allez au travail. Allez, Je suis allez. désolée. Pardon. L'affaire de Camilo Benitez avec Cotelmar est tombée à l'eau. Où veux-tu en venir? Je crois qu'il serait opportun de reprendre son idée de la filiale. Non, papa, non. Tu oublies ça. Mais cesse d'être aussi négatif, Felipe. Bon sang, c'est quelque chose qui manque affreusement à cette entreprise. C'est une opportunité qu'on pourrait envisager, Felipe. C'est très simple. Je ne peux pas faire confiance à Camilo Benitez. Appelle ça instinct ou pressentiment, comme tu veux. Mais je n'ai pas confiance en lui. Je ne peux pas m'associer à quelqu'un qui ne m'inspire pas confiance. Ah oui? Et depuis quand on dirige une entreprise avec des pressentiments? Papa, le sujet est clos. Il n'y a rien qui puisse me faire changer d'avis. Et sois tranquille. La société est très bien comme elle est. Rassure-moi. Ça n'a rien à voir avec le fait que Lucas soit parti vivre avec Lucia et Camilo. Jalousie de papa. Papa, Lucas ne vit plus avec eux. Camilo l'a jeté dehors. Très bien, c'est ça alors. Ils ont maltraité ton bébé, non? Bon sang. Bon sang, Felipe. Toi aussi, tu l'as jeté dehors.
Il y a une raison, crois pas? Laisse, Lucas, ça n'a rien à voir. Rien. Felipe, tu fais tout le temps passer tes problèmes personnels avant les problèmes de l'entreprise. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait des mois que ça dure. Et tu ne te rends pas compte que mes problèmes personnels n'ont rien à voir? Ah non. Non, rien. Tu sais quoi? Quoi? Je ne sais pas si je peux encore croire en toi, Felipe. Ah, vraiment? Alors pourquoi? Pourquoi, papa? C'est qui? Véronica? Non, Julieta. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Allô? Salut. Tu es occupé? Bien sûr que je le suis. Comme tous les jours de la semaine en ce moment. Arrête ton ironie. J'en ai pas pour longtemps. Je suis en réunion avec mon père. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai besoin de te parler, Felipe. Véronica est venue ici. Et pourquoi? Je préfère t'expliquer en personne puisque tu es occupé en réunion avec ton père, etc. D'accord. Je viendrai après le travail. Merci. Je t'attends. Quelque chose ne va pas avec le petit? Dis-moi, ça t'intéresse maintenant? Je croyais que tu ne voulais pas entendre parler de cet enfant. Je m'en vais. Je sais que je n'ai aucune chance de te convaincre de quoi que ce soit. Tu ne t'intéresses qu'à tes histoires personnelles et rien d'autre. Très bien, fais ce que tu dois faire. Oh, vous êtes très jolie. Vous sortez ce soir? Parce que souvenez-vous, l'infirmière de nuit a prévenu qu'elle serait en retard. Non, non, je ne sors pas. Je ne me suis pas habillée de toute la journée et ça me déprime. Cette infirmière, c'est le comble. Vous êtes sûre de ne pas vouloir que je vous aide pour faire d'autres choses? Je peux m'en charger, Cecilia. Ne vous inquiétez pas. Bien, madame. Je voulais juste vous prévenir que je pars dans une demi-heure. Bien, pourriez-vous juste, avant de partir, mettre le bébé en pyjama, le bleu que je lui ai acheté hier? Oui, madame, tout de suite. J'y vais. Tu as vu comme moi, Barbara. Tu as vu, ce type est fou, c'est un malade, un pauvre imbécile. Il n'y a qu'un imbécile pour faire un tel scandale à l'hôtel. Peut-être que tu as raison sur ce point, mais tu n'as rien à faire avec cette femme. Ah non, s'il te plaît. Tu ne vas pas m'accuser, toi aussi. Elle travaille dans mon service, et donc on est censé se parler. C'est tout. Je ne t'accuse de rien et je ne comprends pas pourquoi tu me parles sur ce ton si agressif. Mais juste une petite chose, elle n'est pas une simple femme de chambre, c'est une femme avec qui tu as eu une relation. Non, 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 ne mélange pas tout, s'il te plaît, Barbara. Attends, dis-moi un truc. Tu ne me feras pas croire qu'entre elle, qui est gouvernante, et toi, le directeur adjoint des ressources humaines, il n'y a pas d'intermédiaire. Si. Ah, Si, c'est Claudio qui fait fonction de gérant. parfait. Donc c'est Claudio qui doit être en contact avec elle et pas toi. C'est simple comme bonjour. Bon, quoi, qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Allez, c'est bon, arrête de tergiverser. Tu crois qu'entre Frankie et moi, il y a quelque chose ou quoi? Écoute Ivan, si je le pensais, je te le dirais en face, et tu le sais parce que tu me connais. Alors arrête de m'attaquer, s'il te plaît. Arrête de faire ça. Tu t'es bien rendu compte que je n'avais rien fait, non? Ce type est cinglé, il s'imagine des choses qui n'existent pas. Il croit que tout le monde tourne autour de sa femme. C'est un jaloux maladif, c'est tout. Je ne t'attaque pas et arrête de me parler comme ça. Et explique-moi de quoi tu cherches à te venger en étant avec moi, hein? Écoute, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles, mais le sujet est clos. Parce que j'ai eu ma dose avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, ok? Ok. Allez, Garrido, c'est l'heure. Espinosa, le docteur attend encore une patiente et il pourrait avoir besoin de moi. Pour ça, il y a une infirmière. Docteur Farina. Oui? Vous aurez encore besoin de Garrido. Natalia, tu peux t'en aller. J'ai presque fini de toute façon. C'est que j'ai encore toute cette pile de draps à ranger et j'aime bien que tout soit bien plié quand je pars d'ici. Encore 3 minutes. Ah, avant que j'oublie. L'infirmière a besoin de registres pour les patientes qui entrent et qui sortent. Vous n'en auriez pas par hasard? Si, je crois. Je reviens.
Je n'ai pas vu qu'il était si tard. Attendez, je vais vous aider, docteur. Tenez. Je rangerai, ne vous inquiétez pas. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée. On peut y aller, mademoiselle Garrido. Oui, oui. J'enverrai une gardienne pour elle. Et voici les registres que vous vouliez. Allons-y. Mais on n'a pas besoin de nouveaux registres. C'est pas sale, ça. Bonne soirée, Spinoza. C'est toi, Charlie? Enchanté. C'est mon futur commerce. Il y a encore quelques petites choses à terminer, mais quand il sera prêt, mon bar sera le meilleur du coin. Et lui, c'est qui? C'est un de mes employés. Prends ta pause. Va faire un tour. Mon ami et moi devons parler de choses très importantes. Et surtout, prends ton temps. Tu veux une bière? Je dis pas non. Alors ça va être un bar. Ouais, et j'espère le meilleur du coin. Je pense pouvoir ouvrir la semaine prochaine. J'ai quitté le travail que j'avais avant, donc je vais me concentrer à temps complet sur cette nouvelle affaire. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais il est situé dans une zone stratégique. Et beaucoup de jeunes passent par ici. En fait, il y aura des gens de tous âges. Ouais, j'en suis sûr. Bon, et alors? Qu'est-ce que tu voulais me proposer? Je veux qu'on exclue Federico du business. Qu'on fasse affaire directement, toi et moi. Mais t'es le seul à en tirer des bénéfices. Moi, je m'en fiche que mon client soit Federico ou un autre. Et en plus, c'est un bon client et il commande beaucoup de marchandises. Oui, pour moi. Federico passe tout son temps à faire la fête et dormir. Celui qui travaille vraiment, c'est moi. D'ailleurs, c'est moi qui dis à Federico quand passer commande. C'est toi le seul vendeur? Avec de si grosses commandes, je pensais que vous étiez 2 ou 3. Et non. Écoute, en fait, j'en ai ma claque de Federico. Je veux être associé à quelqu'un qui a des contacts directs avec les marchandises. Alors, j'ai pensé à toi. Et maintenant, voilà. Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Je peux très bien trouver un autre fournisseur. Et si ça m'intéressait, comment ça se passerait exactement? Je crois qu'on va bien s'entendre. Tu me ferais un rabais de 15% sur le prix de la marchandise. Oh. 15%? C'est beaucoup trop, mec. Non. La marchandise que tu vends à Federico représente un tout petit pourcentage de ce que je vais vendre ici, une fois le bar ouvert.
Analyse un peu la situation. Je n'aurai pas à chercher les clients. C'est eux qui viendront me voir. Je peux te faire 12%. Tu auras la marchandise de ton choix et dès que tu en auras besoin. Livraison comprise, bien entendu. Je travaille 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, mon pote. Tu me plais bien. Marché conclu. Tu as toujours mal? Ah oui. J'ai dû rester allongée toute la journée. Parce que la douleur s'est réveillée après avoir soulevé toutes ces caisses hier. Tu sais que tu ne dois pas faire trop d'efforts. Oui, je sais. Et en plus, le médecin m'a grondé. Je lui ai promis de faire attention, mais tu sais, avec un nouveau-né, ce n'est pas facile, Felipe. Lui, il se fiche que je sois malade ou pas, donc s'il a faim ou s'il a besoin de quelque chose, il pleure, et voilà. Oui, mais tu as l'aide de Cecilia et de l'infirmière de nuit. Et elle est où? Elle sera en retard. Ah, encore une fois. Oui, mais la pauvre, elle a 2 emplois, c'est vraiment dur pour elle. Tu devrais peut-être penser à engager une autre personne qui soit plus disponible. Oh, je ne sais pas, Felipe. Ce n'est pas facile de faire confiance. Et avec elle, le courant passe plutôt bien, tu vois. Je crois que je préfère que les choses restent comme ça. En plus, elle ne prend pas aussi cher que toutes les autres. Et je dois t'avouer que je ne veux pas te créer encore des problèmes après tout ça. Ce n'est pas un problème, Julieta. J'ai dit que je m'occuperais de tout ça, alors je vais le faire. Si tu veux engager quelqu'un d'autre, dis-le-moi. Merci. Merci, vraiment. Tu ne sais pas... Comme je suis soulagée de savoir que... que malgré tout, je ne suis pas toute seule. Je peux compter sur toi. Ah. Tu pourrais le prendre quelques minutes pendant que je prépare le biberon. Quand on le prend, il ne pleure pas. Viens, mon bébé. Ah. Ou tu préfères préparer son biberon? Ou j'y vais? Non, donne-le-moi, je vais le prendre. Ce sera plus simple, je crois. Allez, viens là. Allez, viens par là, champion, viens. Voilà, comme ça. Je reviens. Oui, ça va aller. Tout va bien. Tout va bien. Archimédès, je t'apporte quelque chose d'important. Voici la preuve déterminante pour arrêter cette femme. Manuel, je suis déjà sur le point de partir. Et puis on avait décidé que tu m'enverrais tout par mail, non? Oui, mais je t'ai envoyé presque une dizaine de mails, Archimédès. Presque une dizaine? Plus d'une dizaine et en moins d'une semaine. Mais ça n'a rien à voir, t'aurais pu me l'envoyer par mail. Oui, mais j'ai pensé que ça serait mieux de te le remettre en main propre. Et je ne fais pas trop confiance aux ordinateurs. Et parfois les images sont déformées, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te l'ai apporté moi-même. Jette un œil, s'il te plaît. Et alors, c'est quoi? Un anneau en diamant qui est porté par Frankie Roman. Et? Bon sang, Archimédès. Le fiancé de cette fille. C'est un employé de l'hôtel, un serveur. Il ne peut pas, c'est pas dans ses moyens d'acheter un bijou si cher. Ce truc coûte au moins $1000, si ce n'est plus. Et tu n'as pas pensé que c'était peut-être un héritage ou qu'il aurait pu le gagner? Non, tel quel, ça prouve rien. Écoute, moi j'ai pensé qu'il ne l'avait pas acheté, mais volé. Dis-moi, Véronica Garrido t'avait fait un rapport de tous les bijoux que lui avait volé Natalia Garrido, non? Je me trompe? Ouais, elle l'a fait. Donc, eh bien Archimédès, la seule chose que tu as à faire, c'est comparer ces images au rapport de Véronica Garrido. Et je t'en prie, si ça correspond, je veux que tu m'appelles une fois que tu as arrêté Frankie Roman, parce que je veux voir sa tête, quand elle saura que c'est moi qui l'ai démasqué.
Ouais. Je me penche là-dessus demain matin si j'ai quelque Je chose, je te tiens au m'appellerai. courant. Voilà. Maintenant, s'il te plaît, regarde ma tête, je suis crevé. Oui, oui, ça se voit. Je le suis aussi. Et vraiment, je te remercie pour le coup de main. Et je m'en vais. Merci. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous voyez, Posada, le type qui s'en va. Eh ben quoi? Il vient souvent, toujours pour voir le capitaine Martinez. C'est un détective privé ou... Non, pas du tout. Ce type est le chef de la sécurité d'un hôtel et il s'implique dans le cas qu'on est en train de traiter. Le cas des 2 sœurs. Il est obsédé par ça. Tous les jours, il envoie des mails avec des soi-disant preuves et des données que il a découvert. Le capitaine ne dit rien parce qu'ils sont amis de longue date. Ouais, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas qu'il était sur le cas. Mais pourquoi ça l'obsède autant? Parce que le patron de l'hôtel où il travaille est le mari d'une des 2 sœurs. Il connaît bien la famille. Quel hôtel? Le Punta Blanca Resort. Le Punta Blanca Resort. Le pauvre capitaine, il le lâche pas. Et je vous laisse de la lecture. Merci, Posada. Vraiment senti mal à l'aise, Felipe. Elle a été agressive envers toi? Pas dans ses paroles, ni dans son attitude, mais ce n'était pas non plus une visite de courtoisie comme elle voulait le faire croire. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, elle m'a menacée d'une certaine façon. Elle m'a dit que je ne devais pas m'approcher de toi. Julieta, je n'appelle pas ça menacer. C'était des menaces, tu n'étais pas là. Elle déteste carrément le fait que ce bébé existe. Si tu as peur que Véronica puisse faire quelque chose contre toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu veux, je peux lui en parler. Non. Non, non, je ne veux pas que tu lui parles, je ne veux pas empirer la situation. La première chose qu'elle a exigée, c'est que tu ne saches jamais qu'elle était venue me voir. Elle a très mal pris la naissance du bébé, non? Quand elle s'est approchée pour le regarder, j'ai vu tant de colère dans son regard. Ce n'est pas facile vu les circonstances. Non. Crois-moi, c'est pas facile. Bon, je crois qu'il s'est endormi. Je vais le recoucher encore. Attends. Ah. Je vais t'aider. Allez, donne-moi. Merci. Doucement, doucement. Aïe. C'est à cette heure-ci que je me sens le plus mal. C'est comme si toute la fatigue tombait d'un coup. Eh bien, dans ce cas, va te reposer. Vas-y. Non, je ne peux pas. Je dois attendre l'infirmière. Elle ne devrait pas tarder. Ouh, il ne pèse que quelques kilos, mais à force, j'ai l'impression qu'il pèse des tonnes. Oui, c'est ça. Mais je peux rester avec le petit en attendant l'infirmière. Et toi, tu te reposes. Merci, mais non, non. Je ne veux pas abuser. Je suppose que tu dois rentrer chez toi. Je peux rester, Julieta. Fais-moi confiance. Allez, va te reposer. S'il te plaît. Tu es un ange. Vraiment, merci.
Quelle heure est-il? C'est l'heure d'éteindre. On dirait qu'aujourd'hui, ils sont en retard, comme par hasard. Prête? Appelle-le. T'inquiète pas, je fais le guet. Ok, d'accord. Y a pas un chat? C'est un numéro inconnu. Ça doit être Natalia, Santa Maria. Allô? C'est vous, Santa Maria? Natalia? Oui, oui, c'est moi. Je dois raccrocher, mais je vous rappelle dans 2 minutes, d'accord? Ok. Et qu'est-ce qu'il y a? C'était pas elle? Si. Elle a dit qu'elle rappelait dans 2 minutes. Elle t'a appelé avec quoi? Avec un portable, mais elle ne veut sûrement pas laisser de traces. Elle est intelligente. Ouais, très intelligente, Santa Maria. Qu'est-ce que tu fais? J'efface l'historique des appels du téléphone. Et je le mets en mode silencieux. Y a personne dans le coin? Non, non, t'as encore 1 heure pour appeler tranquille. D'accord. Garrido, Quoi? s'il te plaît, rends-toi bien compte que cette nuit est peut-être l'unique chance pour toi d'expliquer tout ce que t'as à expliquer. Hein? Oui, je sais bien, je vais profiter du temps qu'on a. C'est lui, c'est lui. Santa Maria? Avec quoi vous m'appelez? Avec un portable que j'ai récupéré. Quelqu'un peut vous voir? Non, 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 ils ont éteint les lumières et je suis dans ma cellule. Et on peut parler combien de temps? Tant que le téléphone a de la batterie. Elle est presque chargée à fond. Lieutenant, avant toute chose, je voulais vous remercier de me laisser une chance de tout vous expliquer. Et d'être venu enquêter sur l'île. Tout aurait été beaucoup plus simple si vous m'aviez dit la vérité quand je vous ai interrogé il y a des mois de ça. Oh, j'aurais voulu le faire, j'y avais pensé, mais j'étais coincée par cette histoire que j'avais racontée à Felipe et à tout le monde. Ça aurait été terrible. Et en plus, je croyais vraiment que ma sœur était morte. Et j'avais peur que vous pensiez que j'étais la seule responsable. Et que vous pensiez aussi que j'étais une femme dangereuse, Santa Maria. J'avais des raisons de penser ça, Natalia. Vous avez lu le journal? Dedans, j'explique comment les choses se sont passées. Oui, je l'ai lu, oui. Il est juste là. Et vous me croyez, n'est-ce pas? Bon, il y a pas mal de choses qui ne collent vraiment pas. Mais... oui, je vous crois. Oh, Santa Maria, vous n'imaginez pas ce que ça représente pour moi. Vous êtes le seul qui puisse faire quelque chose pour moi. La police est corrompue. Vous l'avez lu, ça? Je l'ai lu, oui, et je crois que c'est tout à fait vrai. J'en suis arrivé à la même conclusion. Il protège Camilo Benitez, lieutenant. Je suis sûre qu'il est le complice de ma sœur et qu'il a quelque chose à voir avec les types qui me poursuivent au Mexique. C'est pour ça que j'ai décidé de vous appeler. C'est vous, le seul à pouvoir faire quelque chose. Camilo Benitez vous cherche pour vous tuer. Vous aviez une liste que vous avez donnée Saul. Vous vous souvenez? Liste qui le qualifiait comme un des plus gros narcotrafiquants. Et de mèche avec des gens très importants et influents au sein du gouvernement. Un narcotrafiquant? Alors ceux qui ont voulu m'extorquer travaillent pour Benitez? C'est ça. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ma sœur? Véronica ne sait pas pour le Mexique. Je ne lui ai rien raconté. Et vous dites dans le journal que la liste devait certainement être dans la mallette que vous avez prêtée à votre sœur quand vous avez échangé les rôles. C'est peut-être à ce moment que Véronica a pris connaissance de la liste. Et elle a ensuite très vite rencontré Benitez. Mais je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir, lieutenant? Ben, je pense qu'il se passe un gros truc, en fait. Là-dedans, vous êtes impliqués, vous, et les gros business de Benitez. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer avant le jugement?
pour que je ne dise rien qui puisse les mettre en cause, n'est-ce pas, lieutenant? Oh mon Dieu, Santa Maria, il ne reste plus que 3 semaines avant le procès. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, Natalia, ouvrez grand vos oreilles. Parce que tout le reste de notre conversation consistera à trouver un moyen de vous sortir de prison. Vous êtes prêts? Y dime quién eres.